Salut Coraline. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Part 2. Oui, c'est la deuxième partie. Mais en fait, on avait beaucoup de choses à dire. Mais en fait, on avait vraiment beaucoup de choses à dire et c'était Hashtag très intéressant. C'est clair. Donc la dernière fois, on a surtout beaucoup parlé de la drague en boîte de nuit et des types de dragueurs différents, de types de drague différentes. Mais on a quand même beaucoup de choses à dire sur d'autres sujets. Ouais, tout à fait. Ça passe du rapport à l'argent à juste comment on gère notre état de bourré. C'est quand même des sujets qui sont peut-être moins révélateurs que la drague par rapport aux relations hommes-femmes, mais qui peuvent être quand même très pertinents. Ouais, tout à fait. Et très drôles surtout. En fait, je pense qu'on se tapait vraiment des vrais rires. Puis je trouve qu'on avait vraiment un sens de la camaraderie, quoi, qui était très présent. Et j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps que c'est un truc que j'avais pas vécu depuis hyper longtemps parce que j'ai fait les scouts pendant de nombreuses années. Et c'est vraiment un sentiment que j'avais, en fait, une sorte de... Ouais, vraiment une communauté. Une communauté, une connexion avec des gens que tu vois ultra régulièrement, puis avec qui tu traverses plein de choses. À force d'être tout le temps les uns sur les autres, et puis de finalement devoir préparer des trucs, organiser des camps, faire des choses. C'est beaucoup de jobs, et puis quand tu passes 2 semaines les uns sur les autres, c'est sûr que ça pète à un moment. Et c'était exactement la même chose qu'on avait finalement dans notre métier en boîte de nuit, quoi. C'était... Ouais, c'est cool quand c'est 9h30 et que tu dois couper les citrons, mais quand il y a 600 personnes agglutinées sur le bar en train de te gueuler dessus, ben, tu vis la chose différemment. Puis tu vois ta collègue qui te discute, t'es là genre... C'est ça. Moi, j'ai adoré. J'ai quand même déjà, nous deux, on est toujours amis. Oui. Mais même les autres que je vois moins, quand je les vois, c'est genre, on se saute au cou, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un côté, genre, très proche. Moi, il y a des gens, ça fait... maintenant, ça fait 1 année que c'est fermé. Moi, j'ai vraiment arrêté de travailler là-bas avant le Covid. Juste avant le Covid, en fait. Ouais, vraiment juste avant. Puis, c'est des gens que je vois quasi jamais, mais je sais que quand je les vois, c'est quelque chose de spécial pour moi. Je sais pas si toi tu l'as eu à l'époque, mais moi j'étais pas en couple tout le long, mais vers la fin j'étais déjà en couple avec Vincent. Oui. Et je me rappelle qu'à l'époque, beaucoup de gens me disaient mais ça va pour ton mec que tu bosses en boîte de nuit. Oh mon Dieu. Et ça fait... Déjà, il y a une vraie reconnaissance implicite quand t'as mis... C'est quoi l'expression? Dans la gueule du loup, en fait. Quand t'as mis dans la... Tu sais que tu t'exposes à la chasse, en fait, en bossant en boîte de nuit, tu vois. Je dis, est-ce que ton mec peut vivre avec ça? Vraiment, j'y ai pas pensé quand on en a parlé de tout la préparation de ce podcast, mais oui, bien sûr, plein de gens m'ont dit ça. Ça va pour ton mec, t'es un peu là, mais qu'est-ce que tu crois qu'il se passe là-bas? Je sers à boire, hein. Puis c'est une super reconnaissance du fait qu'en tant que barmaid dans une boîte de nuit, mais tu t'exposes à mort à de la drague à gauche, à droite, devant, derrière, tout le temps, genre. Ouais, c'est clair. Et que c'est juste un fait social. Et que c'est normal en fait. Tu vas te faire draguer non-stop. Je le vois pas ça comme une reconnaissance consciente du truc. Parce que moi je vois plutôt ça comme toi qui entre guillemets appartient à ton copain, comment il vit le fait de te partager avec d'autres gars, quoi. Ça se voit que les gens sont au courant, simplement. C'est pas une prise de conscience. Non, c'est pas une prise de conscience, mais effectivement c'est hyper révélateur en fait. Une fois que tu te poses 2 minutes là-dessus, te dire genre pourquoi est-ce qu'on me dit ça en fait. Puis un peu encore ce truc que la séduction, c'est vraiment un truc qui se passe entre les mecs. C'est pas un truc entre femmes et hommes. C'est les mecs se battent pour les femelles. Oui, puis c'est encore une fois, on le voyait quoi en boîte. Parce que, je veux dire, les groupes de 15 gars qui arrivent, qui prennent des bouteilles à 23h, ils sont pas là parce qu'ils voulaient absolument avoir une bonne place et puis pour pouvoir mieux danser, quoi. Goûter la bonne vodka. Et goûter la bonne vodka basique qu'ils auront payé 15 fois le prix de chez Danner, quoi. Non. C'est vraiment... Ils sont en top de la pyramide en faisant ça, en fait. Voilà, ils sont malins, ils arrivent avant et puis ils peuvent repérer plus vite les groupes qui arrivent et puis il y a moins de gens, t'as une meilleure visibilité, quoi. Puis un groupe de mecs qui a acheté une bouteille, ça fait puer la thune et du coup, c'est censé attirer. Ça fait un aussi. statut, ouais. Ça fait un statut, exactement. Ça donne un statut social. Clairement, t'as une table, t'as une bouteille. T'as de l'argent. Donc nous, on avait tout cet immense thème des dragueurs et on avait aussi repéré une série de comportements qui font preuve de
comment tu dirais en français, Coraline, s'il te plaît? Presumption ou alors entitlement? Entitlement, je suis pas sûre de... J'ai pas cherché... Mais c'est des mecs qui croient que les choses leur sont dues, en fait. C'est le sentiment que tout m'est dû. Ouais, exactement. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très présente dans le milieu masculin. On fait comprendre aux hommes blancs qu'ils ont le droit. Parce qu'ils ont eu le droit, et c'est un fait. Historiquement, ils ont eu le droit. Et du coup, ça reste quelque chose de très présent. Et puis du coup, on avait remarqué une série de comportements comme ça. Et puis juste des comportements aussi qui sont juste un peu bateaux. Il faut arrêter de les faire. Donc on a fait une série qu'on appelait les do's and don'ts. On s'est rendu compte, c'est juste des don'ts. Oui. Ne faites pas ça, 2 points. Alors le premier qu'on avait, c'était arrêter de vous plaindre des prix. Si c'était les serveuses et les serveurs qui faisaient les prix, ce serait pas eux qui seraient en train de les servir. Exactement. Ça ne sert à rien. Premièrement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous êtes le 20e de la soirée. On s'en fout. J'ai pas le droit de te faire un rabais. J'ai pas le droit. Et à la limite, si je vais risquer un peu mon taf pour demander un rabais, je vais le faire pour mes amis. Mais pas à la personne qui a pris une fois un ginto et puis qui pense que parce qu'il a pris un gin tonic, tous les suivants sont gratuits, quoi. Exactement. Ou qu'il y a une tournée de shots automatique avec. Tu veux prendre le prochain point? Il y avait les verres corsés aussi. Ah, il y avait les verres corsés qu'on a oubliés. C'est vrai, c'est dans la même catégorie. En large majorité, ça restait des mecs qui voulaient prouver que c'était un peu des vrais bonhommes. Ouais. Et qui voulaient des verres corsés. Ce qui, pour moi, était nom de code plein de glaçons. Parfait. Oui, c'est ça. Ça veut dire je ne vais absolument pas mettre plus de whisky dans ton whisky coca. Je vais juste mettre tellement de glaçons que tu auras l'impression que c'est corsé. Et le nombre de fois où les gens m'ont encore remercié en mode « Ah, c'est pire corsé, merci. » Ton verre est quasi plein de whisky. En fait, c'est juste du coup, t'as moins de place pour mettre le coca, puis ça sent plus l'alcool au début. Oui. Parce qu'après, les glaçons fondent. Non, puis de toute façon, tu l'as fini en deux gorgées. T'as plus rien dans ton verre parce que j'ai mis tellement de glaçons qu'il y a les 4 centilitres de whisky, sauf que j'avais de la place. J'avais juste 1 centilitre de coca avec. Et puis ta virilité ne doit pas dépendre de ça, s'il te plaît. Exactement. Si tu tiens à ta virilité. Chose que je ne conseille pas. Mais si tu tiens. Comme les hommes qui n'osent pas commander des verres d'eau. Ça, c'est incroyable. Moi, ça, alors, j'ai jamais eu, ou alors je ne me rappelle pas. Mais toi, tu m'as raconté ça, c'est incroyable. Ouais, le nombre d'hommes que j'ai eu qui demandent des verres d'eau, mais c'est pas pour eux. C'est pour un pote. Ou c'est peut-être... honte de commander de l'eau. Oui, ou c'est peut-être pour un pote, mais qui est pas bien. Oui, c'est vrai. Sinon, je ne demanderais pas l'eau. Oui, c'est ça. Non, il va vraiment pas bien. Il a besoin d'un verre d'eau. Et puis, c'est un peu là, mais c'est gratuit. Il y a aussi un côté un peu genre, ils ont l'impression qu'ils font chier parce que c'est un truc gratuit. Du coup, ils doivent le justifier parce qu'ils sont là, genre, ne me dis pas non à ce verre d'eau, s'il te plaît. Je pense qu'effectivement, il y avait pas mal de gens qui déjà me faisaient toute une tirade avant. Il y a mon pote, il est vraiment pas très bien, elle est là-bas. Donc, effectivement, il y a peut-être ce côté pour pas vouloir déranger. Mais je vais quand même noter la tendance masculine de justifier le fait de prendre un verre d'eau. Le point que les deux on déteste, et ça nous arrive aux deux. On est en boîte de nuit, on n'est pas naïve, on sait que les gens sont sous, on a déjà vu des gens galérer pour faire leur code. De le faire 3 fois. De le faire 3 fois. On a toutes vu des personnes qui ont bloqué leur carte oui. En boîte. Ou mettre la carte d'assurance dans la machine à carte. La carte d'assurance, j'ai déjà eu la carte Cumulus aussi. Voilà, vous êtes bourré, vous arrivez déjà pas à trouver votre porte-monnaie ni les cartes dedans. Souvent, enfin moi en tout cas, je rentrais le montant dans la machine, je prends la carte à la personne, je fais moi, je lui donne pour faire le code. Et c'est ce moment où tu dois prendre la carte de la personne qui te l'attend et qui l'enlève à la dernière minute, qui la reprend comme si c'était un petit jeu, comme si tu étais un petit chat ou un enfant avec... Non, je me passe les gens. À qui on tend un objet, puis on l'enlève à la dernière minute, puis on fait haha. Voilà, exactement. C'est vraiment quelque chose qui est anodin et qui est extrêmement irrespectueux. Parce qu'il y a un jeu de pouvoir là-dedans. Il y a vraiment un jeu de pouvoir. En fait, tu as préparé une boisson et il te doit de l'argent. La personne te doit de l'argent, le mec en l'occurrence. Parce que franchement, moi, j'ai jamais eu de femme me faire ça. Je crois pas non plus. J'avoue. Et maintenant que j'y pense, ça me semble j'arrive même pas à imaginer une femme faire ça, en fait. Oui, ça me semble mais ridicule d'avoir une femme qui retire sa carte en disant oui, parce que toi, t'es là, t'as préparé la boisson et en fait, il te doit de l'argent. Donc, il t'est redevant. Donc, quelque part, toi, t'es en attente. Donc, t'as besoin de cette personne. Oui. Et tu as besoin de cette carte. Et bam, on te l'enlève dernière minute. C'est un jeu de pouvoir.
Ouais, exactement. À 2 balles, on est d'accord, mais ça en est un. Tout à fait. Juste ne le faites pas. Vous ne gagnez rien dans l'histoire. Vous êtes juste un peu des jackass, je suis désolée. Oui, ça c'est ton truc aussi, toi, ça c'est plutôt drôle qu'autre chose. C'est vraiment le truc qui m'agace. C'est quand tu es en boîte de nuit, c'est blindé, il est 2h30 du matin, il y a au moins 3 rangées de gens qui veulent la boire, tout le monde te fait des signes, comme si déjà tu n'étais pas en train de travailler et puis de courir dans tous les sens pour bien te faire remarquer leur présence. Et enfin, quand tu prends le temps, quand tu as le temps de les servir, quand c'est leur tour, là, la personne... Il a le regard blanc. Mais même pas, il n'y a même pas ce côté regard blanc du « Ouh merde, je ne sais pas ce que je veux boire ». Cette personne, tu arrives vers elle, tu dis « Oui, bonsoir, qu'est-ce que tu aimerais ?» Il se retourne et il demande à ses 6 potes ce qu'ils veulent boire. Vous voulez quoi ? Et toi, t'es là. Vous voulez quoi ? Tu crois que je vais attendre que tu demandes à tes potes ? Mais au moins, en fait, je pense que ce comportement me fait plus rire. Enfin, alors évidemment, ça m'agace à un certain niveau, mais ça me fait plus rire parce que finalement, il n'y a pas, comme on parlait avant d'enlever la carte, cette personne ne me doit rien là tout de suite. En gros, elle a joué, elle a perdu. Enfin, c'était vraiment débile pour elle, parce que moi, je vais faire ok, je vais à un autre client. Oui. Mais moi, il y a un truc, je sais pas si je pousse là, mais moi, il y a un truc, ça révèle un peu une attitude de entitlement encore. Parce que, voilà, moi, en tant que femme, je suis préparée. Tu vois, je suis là, genre, on va percer la foule au bar. Je demande à toutes mes potes ce qu'elles veulent. Je prépare ma commande. Limite, j'ai déjà sorti la carte. Oui. Comme ça, je suis efficace et je facilite la vie aussi du barman ou de la barmaid. Et je suis préparée, en fait. Parce que je sais bien que En fait, il y a un truc où je sais que les choses ne me sont pas dues. En fait, je dois coopérer, je dois faire ma part dans l'histoire pour obtenir des boissons. Et la moindre chose, c'est de savoir la commande. C'est de connaître la commande. Exactement. Et moi, je pense que ça révèle un peu de entitlement en mode, mais les barmaids sont juste là pour nous. Ouais. La barmaid, elle peut faire la spectatrice pendant que je demande à mes potes s'ils veulent une petite ou une grande bière, s'ils veulent une blanche ou une blonde. C'est marrant, hein, ça m'agace pas, mais ça révèle quand même quelque chose. Ouais, non, c'est vrai. Un autre point d'honte, c'est que si tu as un problème avec moi en tant que barmaid et tu veux voir quelqu'un qui est en dessus de moi dans la hiérarchie de la boîte de nuit, ne prétends pas que mon collègue débutant à ma droite, lui, ça fait 2 semaines qu'il travaille ici, moi, ça fait 2 ans, c'est mon gérant. Juste parce que c'est un homme. Oui. Parce que ça nous est arrivé plusieurs fois. Ouais. Mais il y a une vraie manifestation de présupposition que les hommes, c'est ceux qui gèrent. C'est vrai que... alors, effectivement, on avait un gérant, on avait une gérante aussi. Mais du coup, aussi, on avait d'autres serveurs très expérimentés, mais qui étaient simplement des collègues. Ou d'autres qui n'étaient pas du tout expérimentés. Non. Où les gens, en fait, vraiment présupposent que c'était... ces personnes, en gros, c'est nos patrons, quoi. Voilà. Ton collègue qui est là depuis toi, t'es là depuis 4 ans, lui, il est là depuis 1 ou même pas. Ils partent du principe... Bon, c'était quand même peut-être des gens qui étaient des collègues masculins qui étaient là depuis peut-être plus longtemps, parce qu'ils l'avaient peut-être déjà vu 2 fois, tu vois. Voilà, il l'avait déjà vu. Voilà, il l'avait déjà vu, donc c'est lui le gérant, puis c'est un mec. Donc voilà, les mecs, ne présupposez pas que les femmes ont toujours des supérieurs masculins. Très bien. Et puis, un big fat don't ne demande jamais à une barmaid ou un barman « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» C'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose qu'on nous demande tout le temps. Et j'ai pas trouvé ça problématique. Enfin, dans le sens, j'ai pas réfléchi plus longtemps que ça pendant pas mal de temps. Jusqu'à ce moment où vraiment tu te poses et tu réfléchis, en fait. Qu'est-ce que cette question sous-entend ? C'est problématique à beaucoup de niveaux. Parce que, en fait, ça veut juste dire que les métiers de service... je sais pas ce que les gens sous-entendent avec ça, en fait, mais ça veut dire que... Ce n'est qu'un métier de transition, déjà. C'est qu'un métier de transition, exactement. Au mieux, ça veut dire ça, en fait. Que les gens qui sont juste serveurs... Pendant un moment, en attendant de faire mieux, en fait. Ouais, et puis sinon, t'es juste... Je sais pas, c'est pas un métier que tu choisis, en fait. Donc moi, je pense qu'au mieux, dans l'imaginaire des gens, c'est un métier de transition. Mais ce que ça sous-entend, c'est justement cette espèce de mélange entre métier et statut social bourgeoisie 17e siècle, où les gens, ils sont là, mais tu vas pas servir les gens toute ta vie, donc t'as quelque chose d'autre en attente. Oui, et c'est une immense insulte à tout le métier, qui est un super métier d'ailleurs. Oui, et qui est difficile. C'est un métier difficile, c'est un métier qui demande en fait beaucoup de compétences, beaucoup de qualités personnelles, beaucoup d'intelligence en fait au niveau de la communication, au niveau des rapports humains.
Et c'est un super travail que moi j'ai adoré faire. Je suis désolée, c'est juste horrible de poser cette question en fait. Oui. Je comprends que vous allez me dire non mais ça sortait pas d'une mauvaise intention ou oui j'ai la gueule d'avoir 24 ans donc tu te doutes bien que je suis étudiante ou j'en sais rien. Ouais. Mais c'est terrible. Non, je trouve vraiment que c'est une question anodine mais qui est problématique. Et que c'est vraiment, comme tu dis, voilà, c'est juste... ça démontre à quel point les métiers de service sont dévalorisés. Et puis qu'on part du principe que t'as pas pu choisir ce job. Et puis que si tu fais ça, c'est parce que t'as vraiment aucune autre option. Ou que t'es étudiante ou étudiant, et puis que c'est facile, en fait. Alors, c'est marrant, on est à Lausanne, il y a une super école hôtelière. Mais Oui, mais c'est différent si tu travailles dans un grand restaurant. Oui, et puis c'est pas la même chose. Gérante. Oui. Ou si t'es héritier. Si t'as ouvert ton bar, c'est pas pareil que si tu travailles comme serveur ou serveuse. Sinon, on a quand même un doux dans ce liste de danse. Oui. Et elle est pour les femmes. Et je pense que les hommes sont contents. Oui, je pense. Il y a une note qui va dans les deux sens parce que on parlait justement de toute la drague et tous les comportements un peu problématiques d'hommes. Mais j'ai aussi été témoin un certain nombre de fois de femmes qui sont bien assez grandes pour se commander à boire. Mais à partir du moment où il faut payer un verre... elles sortent pas leur porte-monnaie. Ouais, tout d'un coup, c'est pouf, plus là. Donc, ladies, payez. Il faut payer. Ça commence là. Encore un autre mot anglais que j'ai pas le mot en français, c'est le empowerment. Le empowerment économique est très important. Et le côté économique, c'est ultra important. Pourquoi est-ce que le gars doit payer ? Oui, et puis moi j'ai vraiment eu, alors un certain nombre de fois, je pense qu'effectivement beaucoup d'hommes se sentent de toute façon obligés de payer. Et j'ai déjà été témoin de gens qui ont l'air d'être des groupes d'amis, où finalement c'est le gars qui paye, ok fine, mais j'ai aussi clairement vu des meufs toutes seules au bar, enfin toutes seules, peut-être un couple. Avec une pote. Voilà, avec une pote qui cause avec un gars, tout grand sourire, qui leur paye un verre et qui se barre. Ou qui commandent, qui sont avec un mec qu'elles viennent de rencontrer, qu'elles commandent à boire, et puis au moment où il faut payer, elles se retournent vers lui et puis elles le regardent en mode qu'est-ce qui se passe quoi ? Tu payes. Toute la dynamique, c'est pour ça qu'elle existe. Du moment que le mec paye ton verre, tu lui dois quelque chose. Dans sa tête, c'est ça. Je suis pas en train de dire que parce qu'il t'a payé quelque chose, t'es obligé de faire quelque chose. Oui, bien sûr. C'est pas du tout ce que je dis. Mais dans la culture, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Pourquoi le mec paye sinon ? Ça sort du fait aussi que c'est les mecs qui ont la thune historiquement. Oui. Mais actuellement, c'est plus le cas. Je veux dire, on voit des adultes qui ont un travail, des adultes femmes qui ont un travail, des adultes hommes qui ont un travail. Pourquoi est-ce que le mec continue de payer ? Le seul contexte où c'est ok que le mec paye, c'est si t'as payé la tournée d'avant. Oui, c'est clair. Vous avez un truc genre t'as payé la dernière fois, je paye maintenant, c'est votre affaire, je m'en fous. Je tiens à préciser aussi que même si j'étais témoin de ça un certain nombre de fois, ça reste largement minoritaire. Et j'ai aussi déjà vu plein de fois des femmes qui refusent qu'on leur offre des verres parce que, par exemple, un groupe de femmes qui viennent au bar, qui commandent à boire, il y a un mec qui est vraiment tout près d'elle ou qui commande aussi avec, et puis elle me regarde vraiment en me disant genre... Ne prends pas sa thune. Ne paye pas mon verre. Tu vois, ça se sait. Enfin déjà, il est relou au possible, donc si en plus la barmaid ou le barman prend la thune du gars, c'est plus problématique. Et il me semble que toi d'ailleurs, tu faisais tout un effort pour quand... Parce que ça nous arrivait souvent, en fait, d'avoir des gens aussi, ils sont 4, ils ont commandé à boire, et puis ils tentent tous une carte. Et il me semble que toi, c'était, et j'avais suivi cet exemple-là aussi, de... Je prenais la carte des femmes. Voilà, de faire un point d'honneur à toujours prendre la carte de la femme qui tendait. C'est vrai, donc dans le cas d'une bataille, avec moi, ce serait la femme qui gagnerait. Oui. Puis le mec était là, mais pourquoi ? Et j'étais là, parce que c'est une femme. Et puis je faisais aussi un effort un peu, c'est plus subtil, mais genre... Quand je revenais, je disais 46 francs, je regardais pas l'homme, je regardais les deux. Oui, voilà, genre qui c'est qui paye. Certes, ça reste minoritaire, c'est important de le dire, mais il y a quand même une culture dans les rencarts. Genre, tu vois un mec pour la première fois, tu vas manger dans un resto. Je pense encore majoritairement, c'est l'homme qui paye. À mon avis, ouais. À mon avis. Ouais. Je pense les femmes ont un rôle à jouer là-dedans parce que les hommes aussi, même ceux qui veulent peut-être faire des choses différemment, subissent une espèce d'injonction où ils se sentent obligés de payer. Et puis, ils ont peur que s'ils proposent déjà divisé en deux, en fait, ils ont peur d'avoir l'air un peu radin, et puis de perdre leur chance. Un peu radin, exactement. Oui, bien sûr, ils ont une grosse pression là-dessus. C'est important que les femmes fassent un effort en mode non, on sépare la facture. Comme ça, on contrebalance en fait un peu cet effet où les hommes se sentent obligés de payer, qui est encore là. Très, très présente. Donc, ladies, payez. Ok, c'était trop cool. Oui,
C'était super. Et je pense que ça rappelle plein de choses à plein de gens aussi, parce qu'on se rappelle plus que ça les boîtes de nuit en fait. Donc les 12 and Don'ts, vous prenez note. Prenez-en note c'est pour dans 6 mois. Pour quand... je dis 6 mois, je suis peut-être optimiste, mais... je sais pas. Bisous de Lausanne. Oui. De la part de Coraline. Et Lirza. Ciao. Et puis à bientôt.